Je vais vous raconter quelque chose qui va sembler impossible. Quelque chose que les médecins ne peuvent toujours pas expliquer aujourd'hui. En mai 2024, je suis mort. Ce n'était pas une expérience de mort imminente, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas mon imagination, je suis vraiment mort. Mon cœur s'est arrêté, mon cerveau a cessé de fonctionner, les médecins ont convaincu ma femme de débrancher les appareils. Mais pendant 44 heures, alors que mon corps était là, dans cette unité de soins intensifs, complètement sans vie, j'étais ailleurs. Un endroit où j'ai conversé avec Jésus face à face. Et ce qu'il m'a révélé sur le paradis, sur la vie après la mort, sur le but de notre existence, a tout changé. Nous avons les rapports médicaux, nous avons les preuves. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas de la fiction. C'est le témoignage le plus extraordinaire que je pourrais partager. Avant de continuer, si vous cherchez des réponses sur ce qui existe au-delà de cette vie, si vous voulez comprendre le but supérieur de votre existence, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car ce que je vais partager aujourd'hui peut transformer complètement votre vision de la vie et de la mort. C'était le 17 mai 2024. Un vendredi comme les autres, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je me suis réveillé avec une masse énorme dans mon cou, apparue de nulle part, comme s'il était apparu pendant la nuit. Je pouvais à peine respirer. Avaler était une torture. J'ai regardé ma femme et j'ai dit « Je dois aller à l'hôpital, maintenant ». Aux urgences, le médecin a demandé un scanner et des analyses de sang. J'espérais que ce serait quelque chose de simple, quelque chose de traitable. Mais quand il est revenu, il s'est assis sur ce tabouret pivotant, m'a regardé dans les yeux et m'a dit avec une franchise brutale « Nous avons consulté 2 autres médecins. Nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Nous sommes certains à 99% que vous avez un cancer, et il est agressif. » Mon monde s'est effondré à ce moment-là. Il a continué. « Ne reportez pas cela. Vous devez commencer le traitement immédiatement. J'ai déjà pris rendez-vous pour lundi. Allez-y. » Je suis rentré à la maison et je l'ai dit à ma femme. Elle a travaillé dans le domaine médical pendant plus de 35 ans, donc elle savait exactement ce que cela signifiait. Mais elle n'a pas paniqué. Elle a simplement dit « Nous allons faire face à cela, ensemble. » Je ne suis jamais arrivé à ce rendez-vous du lundi. 2 jours plus tard, le vendredi soir, je pouvais à peine respirer. Cette masse fermait complètement ma gorge. Ma femme m'a emmené en urgence aux urgences de l'hôpital central. Je suis entré par la porte et avant même que je puisse expliquer ce qui se passait, ils m'ont emmené dans une salle, m'ont sédaté et ont enfoncé un tube dans ma gorge. Intubation d'urgence. Direction directe vers les soins intensifs. Je suis resté là pendant 2 jours. Le 19 mai, le médecin est entré avec un optimisme prudent. Tous mes signes vitaux étaient stables, l'oxygène était bon. Ils ont décidé d'essayer de retirer le tube et de voir si je pouvais respirer seul. Et j'ai pu. Pendant 35 minutes, tout allait bien. Ma femme est sortie de la chambre pour parler avec les médecins. Elle est restée dehors pendant environ 40 minutes. Et c'est à ce moment-là, seule dans cette salle, que tout a changé. Cette masse dans mon cou a roulé sur mes voies respiratoires. J'ai commencé à suffoquer. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. J'ai essayé de respirer, mais aucun air n'entrait. Et puis, l'obscurité. Mon cœur s'est arrêté. Sans oxygène, mon cerveau a commencé à mourir. Quand ma femme est revenue dans la chambre, elle m'a vu violet, complètement violet. Elle est sortie en courant, criant « Il est violet, il est violet !» L'équipe médicale est arrivée en courant. Code bleu, arrêt cardiaque. Ils ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire, frappant ma poitrine en essayant de faire repartir mon cœur. Ils ont essayé de remettre le tube d'intubation, mais cette maudite masse bloquait complètement le passage. Ils ne pouvaient pas. Alors ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont pris un scalpel et ont coupé ma gorge sur place, faisant une trachéotomie d'urgence. Mais quand ils ont coupé, ils ont touché quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. J'ai commencé à saigner. Hémorragie massive. Ils ont réussi à faire battre mon cœur à nouveau, mais quelques secondes plus tard, j'ai eu un 2e arrêt cardiaque. Cette fois, je me suis noyé dans mon propre sang. J'étais mort, complètement mort. Et c'est exactement à ce moment-là que mon véritable voyage a commencé. Il n'y a pas eu de tunnel de lumière, il n'y a pas eu de transition graduelle, c'était instantané. 1 seconde, j'étais dans cette salle d'hôpital, en train de suffoquer. La suivante, j'étais là-bas. La première chose qui m'a frappé n'était pas ce que j'ai vu, c'était ce que j'ai ressenti. Une paix si profonde, si complète, si absolue,
que jamais en 75 ans de vie, je n'avais expérimenté quelque chose de remotement similaire. C'était comme si chaque cellule de mon être était enveloppée d'amour pur. Ce n'était pas seulement l'absence de douleur ou de peur, c'était la présence totale de quelque chose de plus grand, quelque chose de parfait, une tranquillité qui imprègne tout. Et puis, j'ai ouvert les yeux sur le paradis. Les arbres. Mon Dieu, les arbres. Ils n'étaient comme rien de ce qui existe sur Terre. Les couleurs étaient si vibrantes, si intenses, que nos mots ne peuvent pas les décrire. Imaginez le vert le plus vif que vous ayez jamais vu et multipliez-le par 1000. Et puis, ajoutez des couleurs qui n'existent même pas ici. Les fleurs. Chaque pétale semblait pulser avec sa propre vie. Et l'air était cristallin, chargé d'une fragrance qui était à la fois réconfortante et céleste. Mais voici ce qui est vraiment extraordinaire. Chaque arbre, chaque fleur, chaque plante au paradis émet un son. Ce n'est pas un bruit, c'est un ton mélodique, un bourdonnement musical unique pour chacun d'eux. Et tous ces sons, de millions de plantes, se combinent en une harmonie parfaite, une symphonie continue de louanges à Jésus qui ne s'arrête jamais. Cela reste là, en arrière-plan, comme une musique douce qui berce tout. Cela n'interfère pas avec les conversations, mais c'est toujours présent. Et quand vous vous arrêtez pour vraiment écouter, c'est d'une beauté indescriptible. Et les arômes, tout comme les sons, chaque plante a sa propre fragrance unique. Et toutes ces fragrances se mélangent, créant le parfum le plus incroyable que vous puissiez imaginer. C'est comme si l'air lui-même était fait d'amour. J'étais là, absorbant tout cela, quand j'ai regardé sur le côté et j'ai vu, au loin, une silhouette. J'ai su immédiatement qui c'était. Jésus. J'ai commencé à marcher vers lui. Chaque pas semblait à la fois durer une éternité et se produire en un clin d'œil. Et quand je me suis approché assez près pour voir son visage, je me suis effondré. Je suis tombé prosterné sur le sol, le visage contre terre, et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de pure joie, d'humilité absolue, d'être en présence du Créateur de tout l'univers. Là, c'était moi, un homme imparfait, plein de défauts, devant le Seigneur et Sauveur. L'amour qui émanait de lui était si puissant que je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer. Puis j'ai senti sa main toucher mon épaule. Sa voix était douce mais ferme. « Prenez ma main, levez-vous. Nous devons parler. Marchons. » Et nous avons marché. Pendant 43 heures et 28 minutes, Jésus et moi avons marché et parlé. Il m'a enseigné tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il m'a parlé de comment sera la vie au paradis. Et oui, ce sera une vraie vie, pas seulement une existence éthérée. Il a été très clair à ce sujet. « Vous allez vivre au paradis avec moi pour toute l'éternité », a-t-il dit. « Pas seulement exister. Une photographie existe, vous allez vivre. » Il m'a expliqué que nous allons manger au paradis, de la vraie nourriture, délicieuse. Il m'a montré d'où viendra cette nourriture, comment elle sera préparée. Il y aura de l'agriculture, de l'élevage, des choses réelles et des activités. Il m'a assuré que nous n'allons pas juste nous asseoir et chanter des hymnes toute la journée. Il y aura des sports, il y aura des aventures, il y aura du travail significatif. Mais ce sera un travail sans fatigue, sans frustration. Ce sera pur but et joie. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que vous allez expérimenter, m'a-t-il dit. Le bonheur le plus intense que vous ayez jamais ressenti sur Terre n'est qu'une pâle ombre de ce qui vous attend ici. Nous avons parlé de la Bible, de passages que je n'avais jamais complètement compris. Il m'a expliqué le contexte, la signification profonde, l'application pratique. Tout avait un sens parfait. Nous avons parlé de ma vie, de mes choix, de moments où j'avais échoué et de moments où j'avais réussi. Mais il n'y avait pas de jugement dans le sens de condamnation. C'était plutôt comme un professeur aimant révisant mes progrès avec une patience infinie. Et puis, nous sommes arrivés à la conversation finale. Nous étions de retour dans la cour intérieure, là où tout avait commencé. Jésus a arrêté de marcher et s'est tourné vers moi. Son expression était sérieuse, mais pleine d'amour. « Votre corps a été détruit, a-t-il dit. Votre cerveau a subi des dommages massifs.
Vos organes ont défailli. Selon les normes de la médecine humaine, vous êtes mort, complètement mort. » J'écoutais en silence. « Mais je peux vous renvoyer, » a-t-il continué. « Je peux vous donner un nouveau cerveau, un nouveau cœur, de nouveaux poumons, de nouveaux organes. Je peux vous restaurer complètement, comme si vous n'étiez jamais mort. Et je vais le faire d'une manière si claire, si indéniable, que personne ne pourra remettre en question que c'était un miracle. » Mon cœur, si j'en avais encore un, a commencé à s'accélérer. « Mais il y a une condition, » a-t-il dit, et sa voix est devenue encore plus sérieuse. « Si vous revenez, vous allez ressentir chaque gramme de douleur que votre corps traversera, depuis le moment où vous reviendrez jusqu'à l'heure où vous sortirez de l'hôpital. Ils vont vous donner de l'anesthésie, ils vont vous donner des médicaments contre la douleur, mais ils n'auront aucun effet. Vous allez tout ressentir. Chaque coupure, chaque procédure, chaque seconde d'agonie. » Il a fait une pause, laissant cela s'imprégner. « Et si vous survivez à cette douleur, si vous arrivez à tenir, alors je permettrai au médecin de vous aider à récupérer. Vous irez bien, mais tout le monde saura que c'était un miracle. » Il m'a regardé dans les yeux. « Et vous aurez une mission, partager tout ce que vous avez expérimenté ici, tout ce que je vous ai enseigné. Vous allez parler de moi, du paradis, de la Bible, avec n'importe qui, à tout moment, partout où je vous placerai. Ce sera votre seule tâche. » Puis est venue la partie la plus difficile. « Maintenant, vous avez un choix, » a-t-il dit. « Vous pouvez rester ici, vous serez bien, vous serez en paix, mais vous n'aurez aucun souvenir de Carole, votre femme. Vous ne saurez pas ce qui lui arrive là-bas. Vous ne pourrez pas l'aider, vous ne pourrez pas intercéder pour elle jusqu'à ce qu'elle vienne aussi ici. » Il a laissé cela peser sur moi. « Ou vous pouvez retourner, avec toute la douleur, toute la souffrance, toute la mission que je vous donne. Quel est votre choix ?» Je n'ai pas hésité une seule seconde. « Seigneur, ai-je dit, ce serait un honneur et une bénédiction de retourner. Ce serait un privilège de partager votre parole, votre amour, votre vérité. Je vais supporter la douleur, je vais accomplir la mission. Renvoyez-moi. » Il a souri, et dans ce sourire, j'ai vu l'approbation, la fierté, l'amour. Alors c'est décidé. Et puis, instantanément, j'étais de retour. Le douleur était inimaginable. Jésus m'avait prévenu, mais rien n'aurait pu me préparer à cela. Chaque nerf de mon corps était en feu. Je sentais chaque tube, chaque aiguille, chaque coupure. C'était comme m'être brûlé vif et gelé en même temps. Mais j'avais fait une promesse, et j'allais la tenir. Pendant les premiers jours, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Les médecins m'avaient pratiquement donné pour perdu. Ils ont dit à Carole qu'il n'y avait plus d'espoir. Mon cerveau était mort, mes organes avaient échoué. J'étais juste un corps maintenu en vie par des machines. Ils l'ont convaincu de considérer de débrancher les appareils. Mais le 23 mai, quelque chose s'est produit. Carole tenait ma main. Elle a entrelacé ses doigts avec les miens, serrant de toutes ses forces, suppliant silencieusement pour que je donne un signe, n'importe quel signe. Et j'ai serré en retour. Ce n'était qu'une petite pression, mais elle l'a senti. « Il a serré mes doigts !» a-t-elle crié au médecin. Le docteur Guda, le médecin-chef, était sceptique. « Non, madame, c'est juste un spasme musculaire involontaire. Cela ne signifie rien. » Mais Carole n'a pas accepté cela. Ce n'était pas un spasme, il a serré mes doigts. Le médecin, voulant prouver qu'elle avait tort, a décidé de faire un test. « Très bien, » a-t-il dit, « je vais retirer toute la sédation, tous les médicaments. Dans quelques heures, je reviendrai et vous verrez qu'il n'y a rien là. » Il m'a dit plus tard qu'il voyait cela comme une opportunité de la convaincre qu'il était temps de me laisser partir, de m'enterrer et de passer à autre chose. Quelques heures plus tard, il est revenu. Il s'est assis sur un tabouret à côté de mon lit, s'est approché de mon oreille et a dit à voix basse « Si vous pouvez m'entendre, bougez vos pieds. » J'ai bougé mes pieds. Le médecin s'est figé. Il a regardé Carole, puis de nouveau vers moi. « Regardez-moi. » J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé directement. « Clignez des yeux. » J'ai cligné des yeux. « Clignez plus rapidement. » J'ai cligné plus rapidement. Le docteur Gouda est devenu pâle. Je ne comprends pas ce qui se passe ici, a-t-il bégayé. Cela n'a pas de sens. Je dois faire une autre IRM, immédiatement. Le lendemain, quand les résultats sont arrivés, Carole a couru vers les infirmières. « Vous avez reçu les résultats ? Qu'ont-ils dit ?» L'infirmière l'a regardé avec des yeux écarquillés. «
Je les ai reçus, mais je ne peux pas parler. Le médecin doit vous expliquer personnellement. » Quand le docteur Gouda est finalement entré, il tenait 2 IRM. Il les a placés côte à côte sur la table et a simplement secoué la tête. « Je ne comprends pas cela, » a-t-il dit. « Je ne peux pas l'expliquer. Celle-ci, » a-t-il pointé vers la première IRM, montre un cerveau complètement détruit, dommages massifs et irréversibles dans toutes les zones, mort cérébrale totale. Puis il a pointé vers la 2e IRM. Et celle-ci, prise aujourd'hui, montre un cerveau parfait, complètement normal, 0 dommage, comme si rien ne s'était passé. Carole a commencé à pleurer. Tous vos organes fonctionnent parfaitement. Le cœur est fort, les poumons sont clairs. Il n'y a aucune explication médicale à cela. Il n'y a pas de précédent. Cela ne devrait pas être possible. Il a regardé directement Carole. La seule façon dont je peux expliquer cela est... C'était un miracle. Il n'y a simplement pas d'autre explication. Et Jésus avait tenu sa promesse. Il m'a renvoyé, comme si je n'étais jamais mort. Mais il avait également tenu l'autre partie de la promesse. Pendant des semaines, alors que mon corps récupérait, j'ai ressenti chaque seconde de douleur. Les médicaments n'avaient aucun effet. L'anesthésie était inutile. Chaque procédure, chaque changement de pansement, chaque mouvement était une agonie. Il y a eu des moments où je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. Des moments où la douleur était si intense que je me demandais si j'avais fait le bon choix. Mais alors, je me souvenais du visage de Jésus. Je me souvenais de la paix du paradis. Je me souvenais de la mission qu'il m'avait donnée. Et j'ai tenu, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, jusqu'à ce que finalement, quand je suis sorti de l'hôpital, la douleur s'est arrêtée, comme un robinet qu'on ferme. Au moment où je suis passé par la porte de l'hôpital, la promesse était accomplie, et la récupération a commencé. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, je suis là, vivant, en bonne santé, fort. Je joue au golf à nouveau, je marche, je parle, je vis une vie normale. Mais cette vie n'est pas la mienne, plus maintenant. Je suis mort à 75 ans. J'ai eu une bonne vie jusque-là. Mais cette vie-là est terminée. Cette vie, cette seconde chance, appartient à Jésus. Je n'ai qu'un seul but maintenant, partager ce qu'il m'a enseigné. Parler de son amour, du paradis, de la vérité de la Bible, de la réalité de la vie après la mort. Peu importe où je suis, peu importe avec qui je parle, si Jésus place quelqu'un sur mon chemin, je vais partager. Parce que j'ai vu, j'y étais, je sais que c'est réel. Et les médecins, ils ne peuvent pas nier. Les rapports sont tous là. Les dossiers médicaux documentent chaque seconde la mort cérébrale, la défaillance organique, et puis, inexplicablement, un cerveau parfait. Ils appellent cela un miracle parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ils ont raison. Laissez-moi faire une pause ici et réfléchir à ce que tout cela signifie. Pendant 75 ans, j'ai vécu en pensant que je comprenais la vie. J'avais ma foi, je croyais en Dieu, j'essayais d'être une bonne personne. Mais je n'avais aucune idée, vraiment aucune idée de combien tout cela est réel, proche, incroyable. Le paradis n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une métaphore, c'est un lieu réel, physique, plus vibrant et vivant que n'importe quoi ici sur Terre. Et Jésus n'est pas une figure historique distante, il est vivant, présent, aimant, d'une manière qui transcende tout ce que nous pouvons imaginer. La plus grande leçon que j'ai apprise est celle-ci. Cette vie que nous vivons maintenant, elle est temporaire, c'est une préparation, c'est comme l'école avant la vraie vie. Et selon comment nous vivons ici, comment nous répondons à l'amour de Dieu, nous déterminons où nous passerons l'éternité. Vous réalisez le poids de cela ? L'éternité, ce n'est pas 1000 ans ou 1 million d'années, c'est pour toujours, sans fin. Et nous pouvons passer cette éternité dans une joie indescriptible avec Jésus, où, Jésus m'a aussi montré ce qui arrive à ceux qui rejettent son amour, et ce n'est pas quelque chose dont je peux facilement parler. Mais le point est celui-ci. Vous avez un choix. Nous avons tous un choix. J'ai fait mon choix quand Jésus m'a offert de revenir. J'ai choisi la douleur, j'ai choisi la mission, j'ai choisi de servir, et je ne le regrette pas une seule seconde. Mais vous avez aussi un choix à faire, et vous n'avez pas besoin de mourir et d'avoir une expérience comme la mienne pour le faire. Jésus vous offre ce choix en ce moment même, pendant que vous regardez ceci, pendant que votre cœur bat et que vous avez de l'air dans vos poumons.
Vous pouvez choisir de croire en lui, de le suivre, de lui donner votre vie, et quand vous le faites vraiment de tout cœur, tout change. Parce que voici la vérité. Un jour, nous allons tous mourir, tous, sans exception. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de choix à faire. Ce que vous avez décidé ici déterminera où vous irez. J'ai eu le privilège extraordinaire d'avoir un aperçu, de voir ce qui nous attend. Et je suis là pour vous dire, ça vaut le coup. Chaque sacrifice, chaque difficulté, chaque moment de doute ici vaut infiniment la peine pour l'éternité qui nous attend. Jésus m'a donné une seconde chance, non pas parce que je suis spécial, mais parce qu'il avait un message à partager à travers moi. Un message pour vous. Il vous aime, inconditionnellement, complètement, même avec tous vos défauts, vos erreurs, vos doutes. Il attend les bras ouverts pour vous accueillir. Et le paradis est prêt. Votre maison est déjà préparée. Jésus a déjà préparé une place pour vous. La seule question qui reste est, allez-vous accepter ? Ne laissez pas cette vie passer sans faire ce choix, parce que je peux garantir une chose, quand vous vous retrouverez devant lui, et vous le ferez, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine, vous voudrez avoir bien choisi. J'y suis mort pour pouvoir vous dire cela. J'ai traversé la douleur pour apporter ce message. S'il vous plaît, ne laissez pas cela être en vain. Jésus est réel, le paradis est réel, et il vous attend.